Crépin Agossou, bonsoir. Bonsoir Heureuse et bonsoir à nos chers téléspectateurs, nouveau type de citoyens. Alors, la société moderne et la réflexion impulsive. Oui, à travers ce numéro, nous allons parler un peu de la société moderne et puis de la réflexion impulsive. Vous savez très bien que de tous les êtres vivants, ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux, c'est la capacité à réfléchir, surtout la capacité à réfléchir profondément. Mais de nos jours, nous voyons que cette capacité a tendance à disparaître, tout juste à cause de la modernisation. Donc du fait que l'industrie du divertissement, la technologie se développe au jour le jour, nous constatons une réduction de la réflexion profonde dans la société moderne où nous sommes actuellement. Donc cette capacité qui ne fait que descendre au jour le jour a pour impact direct des prises de décision erronées, des réactions impulsives, on prend des décisions à l'improvise. Donc on fait toutes choses sans pouvoir mener une réflexion bien poussée avant de décider. Cette réflexion profonde qui diminue a beaucoup de facteurs. Donc, au nombre de ces facteurs, je vais citer quelques-uns. Il y a premièrement le développement de la technologie et de l'industrie. Aujourd'hui, nous constatons surtout le développement des jeux vidéo et beaucoup de personnes s'y donnent. Il y a une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal au Québec qui a effectué des études qui attestent que plus vous passez de temps sur certains jeux vidéo, vos fonctions cognitives sont affectées. Autrement dit, l'excessivité le fait d'utiliser continuellement ces jeux vidéo réduit la capacité de réfléchir profondément à certains niveaux. Même si nous passons trop de temps sur les smartphones ou devant les écrans de divertissement, notre capacité à réfléchir profondément s'abaisse. Autre facteur, c'est le fait de suivre les pensées mirages. Qu'est-ce que je mets dans les pensées mirages? Vous savez très bien que les mirages sont en réalité des images qui ne sont pas réelles. On pense que c'est une oasis, mais en réalité, c'est un mirage. Donc, il y a des pensées aujourd'hui qui paraissent comme des oasis où nous nous lançons et finalement, nous réalisons que c'était plutôt des mirages. Autrement dit, sans réfléchir profondément, nous suivons bêtement ces pensées et finalement, nous nous rendons compte que c'était purement de l'illusion. Donc, celui qui ne réfléchit pas avant de se jeter dans les pensées qui lui arrivent, cette personne perd petit à petit la capacité à réfléchir profondément. Autre facteur très important, de nos jours, les gens ont du mal à lire les longs textes ou bien à suivre les longues vidéos. Les réseaux sociaux nous mettent dans une condition où on doit suivre des vidéos de 1 minute, de 30 secondes. Mais le fait de réduire la longue lecture ou bien de regarder des vidéos de longue durée qui nous poussent à réfléchir profondément, ces choses petit à petit contribuent à la diminution de notre capacité à réfléchir profondément. Et un dernier facteur dont je veux parler, c'est l'influence des émotions. Je me souviens bien, il y a un de mes professeurs qui disait « Ne prenez jamais une décision lorsque vous êtes très content ou bien lorsque vous êtes très fâché. » Parce que lorsque l'émotion agit, l'homme n'a plus le temps de réfléchir profondément avant de prendre une décision. Donc lorsque vous êtes très content ou bien lorsque vous êtes très mécontent que vous prenez une décision, finalement, lorsque vos sens reviennent, vous regrettez toujours. Donc, ne pas se laisser envahir par les émotions peut nous permettre de bien réfléchir, de prendre les décisions. Tous ces facteurs que j'ai cités tout à l'heure sont des éléments qui nous poussent dans un monde d'illusion. Ce n'est pas un monde réel. Parce que celui qui est, par exemple, ancré tous les jours dans les jeux vidéo, cette personne vit dans un monde fictif. Il n'a plus de relation avec les autres hommes autour. Il n'y a plus de relations humaines. Donc, il y a la modernisation qui crée vraiment ces problèmes autour de nous, qui nous pousse dans un monde d'illusion et qui diminue notre capacité à réfléchir. Et pour exemple, je peux parler il y a certaines filles, par exemple, excusez-moi de choisir spécialement les filles, qui sont victimes
victimes d'arnaques sentimentales sur les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire un monsieur fictif qui invente une histoire et puis, sans réfléchir profondément, cette jeune fille tombe dans ce cercle-là et puis, finalement, elle est beaucoup blessée. Il y a par exemple des gens qui, par manque de réflexion profonde, font des placements d'argent et puis, finalement, ils regrettent, comme ce que vous connaissez très bien. Ici, c'est dans ce pays où des gens sont perdus des millions tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de réfléchir profondément et de voir les bases de cette institution avant d'aller investir leur argent. Je vais parler également de ces jeunes aujourd'hui qui pensent que dans notre pays, il n'y a pas des opportunités, qu'il faut forcément aller à l'étranger avant de réussir et qui se lancent dans une aventure très dangereuse qui, quelquefois, cette aventure leur fait perdre même la vie. Donc, c'est un problème de manque de réflexion. La société moderne, franchement, a du mal à pousser la réflexion pour pouvoir voir les pour et les contre avant de prendre les décisions. Donc, ces jeunes qui s'aventurent pour dire nous allons rejoindre l'étranger pour réussir, finalement perdent leur vie. Et vous connaissez très bien les migrants, beaucoup meurent dans la mer, et ainsi de suite. Ils perdent leur vie parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir profondément avant de se lancer dans de pareilles aventures. Et la dernière partie, je vais parler de quelques éléments. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir lutter ou bien pour pouvoir sortir de ce manque de réflexion profonde. C'est vrai que avoir tout ce que la modernisation, la technologie nous propose, il est vraiment difficile de pouvoir avoir une réflexion profonde. Mais je dirais tout simplement qu'il y a certains jeux, des jeux ludiques, qui sont vraiment importants, que nous devons pratiquer au jour le jour. Des jeux tels que les jeux d'échecs. Ce sont des jeux qui nécessitent une grande réflexion pour être joués. Il y a par exemple les jeux de Scrabble. Donc on a besoin de réfléchir profondément avant de jouer à ces jeux. Je dirais également, nous devons nous évader de la modernisation. Oui, s'évader de la modernisation, c'est tout simplement réduire les heures que nous passons devant les écrans de divertissement, les heures que nous passons avec les smartphones. On est sur des réseaux sociaux tels TikTok, on regarde des vidéos à longueur de journée qui ne nous enseignent pratiquement rien, mais plutôt qui sont en train de détruire petit à petit notre capacité à réfléchir profondément. Et le dernier exemple, c'est de parler de cette école franco-américaine de nom de Silicon Valley qui, en réalité, est composée de la majorité des enfants, des leaders de la technologie. Mais ces leaders, en réalité, enseignent à leurs enfants à ne pas jouer depuis l'enfance avec des appareils électroniques. Ils encouragent plutôt leurs enfants à jouer dans la nature avec des objets en bois, c'est-à-dire à ne pas être en contact avec tout ce qui est électronique jusqu'à un âge donné. Parce que lorsqu'ils sont enfants et qu'ils s'investissent trop avec les écrans et autres, ça réduit leur capacité, ça affecte leur fonction cognitive et ça diminue la capacité à réfléchir profondément. Donc je passe par ici pour inviter les nouveaux types de citoyens à surtout s'évader de la modernisation, à pratiquer les jeux ludiques, à encourager les enfants à pratiquer les calculs mentaux qu'on faisait quand on était au primaire, parce que ça nous permet... la récréation. Exactement. Ces calculs mentaux nous permettent de tourner bien notre cerveau, de faire fonctionner notre cerveau. Donc, j'invite les nouveaux types de citoyens à retourner à ces pratiques, à retourner également à la lecture. Autrement dit, retour aux livres, à lire les livres en papier. Ça leur permet d'améliorer leur capacité à réfléchir profondément. Merci beaucoup, Pépin Agossou. C'est vrai qu'on ne peut pas échapper à la modernisation de la société. Mais il faut qu'on cultive notre personnalité analytique, je dirais, afin de voir les choses dans un sens vraiment beaucoup plus large et éviter beaucoup de conséquences qu'il a évoquées tantôt, comme les arnaques sentimentales et autres.